De retour en studio, merci de nous rester fidèles. Nous allons recevoir nos invités, la direction commerciale et marketing. Nous commençons par une sommité du monde du reggae. Tonton David, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une référence dans le monde du reggae, vous êtes français, né à Paris, et puis on vous doit énormément de tubes qui ont fait danser la planète. Ah, c'est un peu d'honneur que... Mais c'est vrai que ça va faire 25 ans que j'écris. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu... Mon tout premier morceau, c'était Peuple du monde. Alors, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut... Alors ça, c'était... Et puis j'étais venu à l'époque à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. Oui. On avait joué, on avait partagé la scène avec Mewé. C'était pour la fête de la musique. Ça, c'était un de mes... Après, il y a eu Sûr et Certain. Je suis sûr, sûr qu'on nous prend. Bon, ben alors là... Oh, non, allez-y, ça c'est ma préférée. C'est vrai? Oui. Mais je suis sûr. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage. Alors, j'arrête. Bon, moi, on va se voir samedi. Je suis très honoré d'être de retour à Abidjan après tout ce temps. Après combien d'années alors? 20 ans? Ben, ça va faire 10 ans, puisque on était venus... Pendant que c'était un petit peu... Il y avait des événements en ville, et on était venus pour l'anniversaire d'un groupe M&M à l'époque. Ah oui. Et on était venus pour participer. Et puis j'avais été content parce qu'on était dans le même hôtel que Didier Drogba à l'époque. Ah, ok. Alors j'avais eu l'occasion de rencontrer Didier Drogba. Et puis là, aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai eu l'occasion de regarder le match hier à l'hôtel. Alors je me suis dit, c'est bien. Et comme ils ont gagné, normalement, on devrait avoir une belle soirée samedi. Mais c'est sûr. Mais il va falloir qu'ils jouent beaucoup mieux que ça pour battre le Ghana quand même. Hein. Parce que je pense que c'est Ghana qui passera pour moi. Ah ah. Ouais. À Paris, maintenant, on parie sur les matchs. J'ai mis 5 €. Sur le Ghana, mais pas sur la Côte d'Ivoire. Ah non, si, non, mais moi, la Côte d'Ivoire, je ne joue pas. Je suis supporter de la Côte d'Ivoire. Je suis venu quand même, quand je suis arrivé de Paris, j'avais un t-shirt orange. Hein. Ah, ben c'est génial ça. Mais il fait tellement chaud ici, et j'ai pas eu le temps de faire laver, ça fait que maintenant, je peux plus le mettre. Alors, vous êtes venu pour le festival de 24 heures reggae? Oui. D'accord. Eh ben, je suis honoré d'être un des représentants. J'ai aussi il y a Dadinotti aussi qui est présent, et je pense que les jeunes d'Abidjan, ils le connaissent un peu parce que, à mon avis, il n'y a pas très longtemps qu'il avait fait un spectacle ici. Et puis il y a Apology, qui est un artiste guinéen, qui est établi maintenant au Guinée, mais qui habitait avant à Paris, avec qui j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire un morceau, de faire une chanson. Ben, je suis très honoré, je ne sais pas trop quoi dire, j'espère que très honoré, pourquoi? Parce que la cause est belle, et la jeunesse en Côte d'Ivoire, à mon avis, quand on regarde toute l'Afrique comme elle évolue, on se rend compte que la jeunesse africaine, elle va avoir une importance comme jamais précédemment, puisque maintenant on a Internet, on a des échanges de partout, donc c'est très bien que par le reggae et que par la musique et que par la culture, on puisse avoir cette initiative. C'est pour ça que je salue les gens qui nous ont invités. Puis j'espère qu'on va honorer, qu'on va être à la hauteur de l'événement. Mais nous espérons également. Hein, jusqu'à présent, je viens pas jouer toutes les semaines à Abidjan. Oui, déjà, on va dire que je viens tous les 10 ans. Ça va faire la 3e fois. 3e fois. Mais à chaque fois, c'est des grands souvenirs. Alors bon, je suis au moins heureux pour ça. Alors ça va se passer les 6 et 7 février prochains. C'est au Palais de la Culture à partir de 16 h. D'accord. Donc si vous avez un appel à lancer, c'est le moment. Non, avant le téléphone. Non, mais j'allais pas parler de ça. Ah, vous avez fait ça, je pensais que c'était... Parce que j'allais dire le téléphone, mais du coup, comme vous m'avez pas dit, c'est plus le téléphone, j'avais... Non, l'appel que j'ai lancé, c'est de dire qu'on est très content. Que ce soir, on va faire un petit showcase. Je sais qu'on fait un petit showcase en ville. Parce que comme entre le travail et puis on va aller voir les... Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on va jouer aussi avec des musiciens locaux. Pour jouer les quelques titres, et effectivement, même si on a quelques titres nouveaux, on va surtout jouer les titres qui pourraient faire plaisir à la majorité. Vraiment, je bégaye un peu parce que je suis juste très heureux d'être là, très heureux
m'être réveillé de bon matin pour, oui, ça, c'est sûr, hein, pour vous rencontrer. Vraiment, voilà. D'accord, je suis avec un animateur radio, Serge Esso. Serge Esso, c'est une grosse pointure. Tonton David, bien sûr, donc on a beaucoup de plaisir donc, à le retrouver pour la nouvelle génération aussi, qui ne l'a pas connu parce qu'il a fait quand même plus de 25 ans de carrière partout. Mais est-ce qu'on aura encore cette ferveur, là, cette chaleur sur scène ici à Abidjan pour la jeune génération qui va te rencontrer, qui aime beaucoup le reggae? Est-ce qu'encore on a de l'énergie, on a encore de la force, on a beaucoup de choses qu'on va donner au public ivoirien? Ah oui, je pense que la réalité d'aujourd'hui fait que des petites chansons que j'ai pu écrire il y a 25 ans, elles prennent toute leur importance du fait de leur côté bref, leur côté sûr et certain. Il y a 20 ans, quand on chantait sûr et certain, qu'on nous prend pour des cons. Bon. 20 ans après, quand on vient sur scène et puis qu'on fait le refrain, il y a tout le monde qui se dit ouais, mais c'est vrai. Et puis après, les gens, ils me voient, ils se disent tiens, il a un peu blanchi sous la barbe, tiens, il a pris un peu de poids. Mais tout à coup, ça les emmène à 20 ans derrière en se disant mais c'est vrai. Alors il y en a qui vont se dire ah c'est vrai, j'étais à l'école, c'est vrai, je venais de me marier. Puis il y en a d'autres qui vont dire c'est vrai que j'étais pas né. Ouais. Alors pour des chansons comme ça faisait quelque chose. La première chanson quand même c'était des paroles de Marcus Garvey. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on a un peu bouche bée qu'un petit jeune comme ça de Champigny-sur-Marne, un petit loulou là, avec son survêtement qui arrive, qui chante une chanson comme ça, et que 25 ans après, on a l'impression que... Alors c'est sûr que Tonton David, c'est pas très branché. D'accord. C'est sûr qu'il n'y aura pas les petits roulements ou les vocodeurs sur la voix ou les trucs, mais si j'essayais de faire le jeune de 20 ans, je ne pourrais pas être crédible. Et je suis juste très content que ces mélodies, c'est pas moi qui existe, c'est ces chansons qui me font encore exister aujourd'hui. Et c'est pour un artiste, pour quelqu'un qui écrit, c'est une reconnaissance qui n'a pas de... Ça n'a pas de prix, c'est sûr. Exactement. C'est ça. Alors vous avez une idée des prix par rapport au spectacle, les spectacles qui vont avoir lieu les 6 et 7 février, vous avez une idée des tarifs? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Par contre, je sais que l'équipe qui vient de Paris, on vient avec beaucoup d'enthousiasme et on compte sur cette organisation qu'on a à sa 3e édition pour faire pérenniser ce genre d'événements et de pouvoir rassembler un peu plus parce que la Côte d'Ivoire et spécialement Abidjan, c'est quand même un grand carrefour et que c'est bien que un peu la diaspora qui vienne un peu justement de la Réunion comme moi ou des Antilles comme d'autres ou de France aussi, qu'on puisse s'associer justement à... D'accord. Oui, je suis très... Donc j'ai pas les prix, non. J'ai que le numéro de téléphone. D'accord, mais c'est pas mal déjà. Les gens vont appeler pour demander, c'est le moment de le donner. Eh bien, ce sera le 06 30 33 21. Très bien. Et puis les prix, c'est vous qui allez me les donner. Je ne les ai pas, mais je pense qu'en appelant le numéro, ils vont se faire fort de donner les prix. Le plus important, c'est de savoir que vous êtes là. On est là. Que vous êtes en spectacle, ce sera les 6 et 7 février prochains. Vous n'êtes pas venu seul. Alors c'est la crème du reggae, on va dire quasi mondial, qui se retrouve à Abidjan. On va dire que c'est une troisième... J'ai du mal à m'encenser comme ça, mais on va dire que on a mis toute notre énergie et tout notre enthousiasme pour faire en sorte que ce soit un très beau week-end. Et puis il n'y a pas de raison, ça a commencé. D'accord. Les éléphants sont qualifiés. À nous de jouer samedi. D'accord. On peut reprendre le téléphone, s'il vous plaît? 06 30 33 21 pour toutes les informations et pour les prix qu'on n'a pas pu donner. Très bien. Je vous remercie en tout cas, Tonton David. Des bons séjours. Merci bien. Je vous en prie. Serge Esso, donc, tu es principalement là pour nous parler de l'enregistrement de By Night. By Night, hein? D'accord. Alors, sur Radio Côte d'Ivoire. Merci, Tonton David l'a dit. Et donc, c'est des gens qui sont habitués au live. Et By Night, c'est donc l'émission de live de Radio Côte d'Ivoire. Et c'est l'émission qui s'impose en ce moment donc à
à Abidjan. Et nous enregistrons la semaine dernière, nous étions déjà à l'espace Becquet à Angré. Et ce samedi 7 février, à partir de 16h, nous serons à l'espace Pharmacie des Gardes. Oui, le nom, oui. L'espace Pharmacie des Gardes, c'est à Angré Maou, non loin de l'école primaire Le Savoir, c'est à la gare de Woro de Maou. À partir de 16h ce samedi, on enregistre By Night et les artistes invités par Radio Côte d'Ivoire sont Interband Zouglou et Atito Kpata qui seront donc en live pendant 2 heures. Interband Zouglou et Atito Kpata en live pendant 2 heures. Mais avant déjà la première partie, Mariam, on aura le groupe TNT. Le samedi dernier, le groupe TNT n'a pas pu être là parce que invité à Boaké. Oui. Donc il est absent et le producteur s'est rendu sur place pour présenter ses excuses aux fans parce qu'il y avait du monde. Merci également à tous ceux qui ont répondu massivement à notre invitation samedi dernier. Alors TNT sera là cette fois-ci. On aura aussi Tchekis qui sera là, le groupe Tour de Contrôle, le comédien Oyou du commissariat des Tempi et le comédien Joël. Voilà, voici donc l'affiche de ce samedi 7 février 2015 à l'espace Pharmacie des Gardes. Retenez le nom, espace Pharmacie des Gardes. C'est à Angré, Maou, juste à côté de l'école primaire Le Savoir, à la gare de Woro. Radio Côte d'Ivoire vous donne rendez-vous. L'entrée, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Venez à partir de 16h ce samedi 7 février pour participer à By Night et venez, vous allez repartir avec beaucoup de souvenirs. Atito Kpata en live, Interband Zouglou en live et on vous attend. L'émission est présentée par votre serviteur Serge Gesso, réalisée par Thierry Angeval et la fréquence de Radio Côte d'Ivoire, c'est le 88.0, 88.0 FM. Même dans la forêt des Taillis, on reçoit Radio Côte d'Ivoire et le téléphone, c'est le 20 21 44 48 pour la ligne directe de Radio Côte d'Ivoire. Et pour joindre l'équipe de production, c'est le 07 05 50 81 ou le 07 33 13 39. 07 33 13 39 ou le 07 05 50 81. Rendez-vous samedi à partir de 16h à l'espace Pharmacie des Gardes pour By Night de Radio Côte d'Ivoire. Serge, merci bien. Nous changeons totalement de sujet, de registre. Nous allons plonger au cœur d'un groupe de personnes, la gestion financière des balayeuses de Côte d'Ivoire. Alors c'est le sujet que nous avons choisi pour aujourd'hui, sur lequel mettre un élément à ce sujet et les personnes ressources pour en discuter sur le plateau. À tout de suite. Après 7 ans d'attente, les femmes balayeuses de la commune du Plateau manifestent leur joie. Un bonheur qui se concrétise aujourd'hui par le paiement d'un an d'arriéré de salaire. J'ai travaillé, j'ai eu mon argent aujourd'hui depuis 2008. C'est qu'aujourd'hui, grâce à Prési, j'ai eu mon argent. Je suis content. Les démarches entamées auprès des autorités municipales conduisent au paiement du quart du montant global des arriérés de salaire qui s'élève à 143 millions de francs CFA. Il y a 50 millions qui vont débloquer et la première tranche est liée à la banque. Et la première tranche d'environ de 25 millions qui a été réglée hier, j'ai pris ma position. Et on m'a dit la seconde tranche a été faite hier. Donc on va commencer la paye aujourd'hui. Et nous pensons que demain, on va achever cette paye-là. Une issue heureuse pour ces 188 femmes, selon la présidente de l'ONG Femmes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'appel de la mairie qui dit qu'il paye un quart. Un quart, c'est-à-dire 50 millions sur les 221 millions qui doit l'entreprise. Parce que quand les entreprises ne sont pas payées, les victimes sont nos femmes. Un début de solution pour ces femmes qui contribuent à assainir le cadre de vie des populations. Les démarches continuent pour les femmes balayeuses des communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Elles sont également dans l'attente du règlement de leur arriéré de salaire. Voilà, le décor étant campé, nous allons en discuter. Nous avons des personnes ressources sur le plateau pour ce faire. Madame Sira Kone Fadiga, madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ONG Femmes de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et nous avons deux dames, madame Aou Odette, bonjour madame. Et madame Koulibaly Fatoumata, bonjour madame. Bonjour. Et vous, vous êtes balayeuse. Très bien. Bon, l'élément que nous avons vu situe un peu le cadre de notre discussion d'aujourd'hui. D'abord, vous, en tant que présidente d'ONG,
Quels sont les objectifs de votre ONG et quel est le lien avec les dames sur le plateau aujourd'hui? L'ONG est une ONG de lutte contre la pauvreté qui fait participer les femmes ivoiriennes au processus de développement, à la lutte contre la pauvreté, ainsi la santé et la productivité. Et donc, nos liens avec les femmes, tout ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Une femme qui travaille et qui n'est pas payée, immédiatement, elle est considérée comme une personne dans la pauvreté. Parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas les moyens pour se nourrir, elle ne peut rien faire. Et donc, c'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec ces femmes et les aider afin de faire sortir tout ce qui est bloqué à leur niveau et au niveau des autorités, tout ça. D'accord. Alors, on va essayer de mieux comprendre la situation. D'abord, vous luttez depuis combien de temps aux côtés de ces femmes-là? Depuis 2011. Depuis 2011. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est déjà un problème qui dure depuis des années. Depuis des années. Ce que nous venons de défendre ce mois de janvier date de 2008-2009. C'est un montant de 221 millions qui devait être reversé à l'entreprise. Bon, déjà, qui doit percevoir 221 millions? De quelle entreprise est-ce qu'il s'agit et quelle est la situation? Merci bien, madame. Il s'agit de l'entreprise Comnet qui avait le contrat auprès de la mairie. Mairie d'où? Du plateau. Du plateau. Donc, est-ce qu'on parle essentiellement des femmes balayeuses du plateau? Ou bien on parle des femmes balayeuses généralement en Côte d'Ivoire ou à Abidjan? Bon, ce matin, nous parlons des femmes balayeuses du plateau. Très bien. De la société Comnet. Elles sont combien? Elles sont au nombre de 188. 188. Voilà, et depuis quelle année cette structure avait le contrat? Bon, ce que nous avons géré là, ça date de 2008 à 2009. D'accord, donc ce sont des arriérés Ce sont les de salaire de 2008 à 2009 Tout pour à ces fait. 100 et quelques femmes. Tout à fait, 188 femmes. Et combien ont été perçues? La mairie a fait un versement de 50 millions à l'entreprise Comnet. Donc ces femmes sont rentrées comment on appelle, en possession de leur salaire le 14 janvier. Et ce salaire, c'était sur combien de mois? C'était pour certaines 1 an, pour certaines 14 mois, pour certaines 3 mois. Ça dépend. Et donc, comme c'était un montant de 50 millions, dont le quart des arriérés global, voilà, c'était le quart, qui fait 50 millions parce que c'est un montant de 200 et quelques millions que la mairie doit verser. Alors, donc, 50 millions qui ont été versés, c'est ce qui a été partagé aux femmes. Le 14 janvier. Vous avez dit 100 combien de femmes? 188 femmes. 188 femmes. Voilà. Donc, certaines ont reçu 6 mois, certaines 3 mois. Ça dépend de ce que, voilà, on leur donne. Et maintenant, quelle est la raison de votre présence sur le plateau? Dès l'instant où les choses bougent un peu, vous avez réussi à vous battre à votre niveau et à aider ces femmes à rentrer dans leurs différents droits. Pourquoi vous êtes là ce matin sur le plateau? Voilà. Nous sommes là ce matin pour lancer un appel à nos autorités, en même temps les remercier aussi. Vous savez, ces femmes qui balaient dans des conditions difficiles. Et c'est un peu dans toutes les communes. Et donc, quand elles travaillent comme ça, la récompense, c'est le salaire. Mais quand elles ne sont pas payées, ce sont des femmes veuves, des femmes qui ont leurs maris qui sont sans emploi, dont leurs enfants à leur charge. Donc, certains qui décèdent sans leur argent, certains qui sont malades parce que elles vivent difficilement. Et donc, nous sommes passés là ce matin pour lancer un appel aux autorités, pour que nos autorités puissent jeter un regard sur le côté de ces femmes qui travaillent tard dans la nuit, à 2 h du matin, pour faire comment on appelle, pour rendre nos rues propres. Parce que quand nos rues sont sales, ce sont les populations qui en pâtissent. Voilà, qui sont malades après. Maintenant, ce que on voudrait savoir, c'est ce sont des structures privées qui ont des contrats pour nettoyer la ville et qui embauchent ces femmes-là, ou bien c'est l'État qui est en avant et puis qui
Qu'est-ce qui se passe? Merci bien. Au fait, de 2007 à 2009, ce sont les mairies qui géraient le problème des femmes. Ok. Et de 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est la MACOM qui est le PU. C'est eux qui gèrent aujourd'hui le problème des femmes. C'est un programme d'urgence, tout à fait. Tout cela, d'infrastructure. Tout à fait. C'est eux qui ont la gestion aujourd'hui de ce problème. Mais le fonds que nous avons défendu pour ces femmes, ça c'était de 2008 à 2009 qui était géré par les mairies. D'accord. Donc de 2007 à 2009, c'était les mairies qui avaient D'accord. Donc si on a gestion. bien compris, vous, c'est un problème antérieur dont vous venez parler, mais aujourd'hui le problème est réglé. Dès l'instant, il y a des structures étatiques qui ont été mises en place. Maintenant, vous parlez des arriérés. Tout à fait. C'est cela? Mais aujourd'hui, le problème n'est plus présent. Si, le problème parce que si les 221 millions, il y a 50 millions qui ont été versés. Non, je veux dire, ça c'est une situation qui est figée. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que ces femmes ont le même problème? C'est-à-dire, est-ce que ça continue? C'est-à-dire, l'État a pris en charge pour faire un relais. Donc aujourd'hui, les choses vont bien. Maintenant, vous voulez que la situation antérieure soit réglée? Tout à fait. Donc, que ce soit au plateau, dans d'autres communes, que ces femmes qui attendent leur salaire depuis de 2008 à 2009 soient reversées à ces femmes. Parce que ne pas payer les entreprises, les victimes sont les femmes. Et donc, aujourd'hui, les femmes sont bien payées. Celles qui balaient en ce moment, elles sont bien payées. C'est ce qu'on voulait savoir en fait. Voilà, elles sont bien payées. D'accord. Maintenant, mesdames, je me tourne vers vous également pour essayer de comprendre. Alors, vous êtes Madame Aou Odette, Madame. Alors, vous êtes balayeuse. Vous étiez balayeuse ou vous l'êtes toujours jusqu'aujourd'hui? C'est jusqu'aujourd'hui vous êtes toujours balayeuse ou bien ça c'était avant? C'est avant, mais toujours je suis dessus. D'accord. Maintenant, je travaille toujours. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Voilà, parlez un peu plus fort. Voilà, on vous écoute. Oui, avant je travaille. Voilà. Mais je travaille pour comme net. Mais maintenant, je continue de travailler, mais c'est pas comme net, mais c'est même balayeuse là. D'accord, mais aujourd'hui, vous avez votre salaire? Oui, aujourd'hui, c'est qu'on est dedans là. Oui, actuellement, on vous paye. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est pour avant? Pour avant comme net. Voilà. C'est ça qui nous fatigue. Très bien. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes venu à la télévision pour parler. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile, hein? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Dans mon cœur? Voilà, dans votre cœur. Dans mon cœur, vraiment, je veux que c'est grâce aux choses Madame Fatika. Oui. On a eu un peu notre l'argent là. On a eu moitié, mais c'est pas tout. On veut que vraiment on n'a qu'à avoir tout. Que le président, il n'a qu'à nous aider. Au moment de dire président, c'est là où il faut parler fort. Il faut parler fort. C'est là où il faut parler fort. On veut que le président Alassane, il n'a qu'à nous aider, qu'on n'a qu'à voir l'argent là, tout. Parce que vraiment, c'est beaucoup là-bas. D'accord. On travaille comme net. C'est pas nous, on a moyen. Moi, où je suis là, mon mari ne travaille pas. On prend ça pour travailler. On demande crédit pour travailler. On prend crédit pour envoyer les enfants à l'école. Il n'y a pas l'argent, même où je suis là. Crédit que ça est sur moi, c'est beaucoup. On quitte à la maison, venir travailler. On tue une autre femme là, des fois sur la route. On gauche sur la route. Ah bon? Affaire de comme problème de comme net là. Quand on vient, on quitte à la maison, venir, on tue aussi sur la route. Des fois, tu es dessus, travail, tu tombes, tu mets. Ah bon? Nous, tout l'argent, tout s'est resté là-bas. Grâce à Madame Fadiga, on allait la voir au ONG. Elle a fait un peu, on a eu. Mais ce n'est pas tout. On veut que le président Lassane n'a qu'à nous aider, n'a qu'à nous donner tout. Maintenant. Maintenant, vous avez eu ça quand? Un peu là, vous avez eu ça quand? Un peu là, on a eu ça. 14 janvier.
14 janvier. Tout près là. Tout près là. D'accord. On a eu, on est content. Mais on attend encore. On attend. Crédit que ça est sous nous. Et si moi que je suis sortie dans la télévision là, j'ai pris crédit beaucoup même. Quand on m'a vu comme ça là, on dit j'ai eu beaucoup d'argent. Ils sont venus. Crédit que j'ai pris avant là, ils sont venus prendre. Où je suis là, je n'ai rien comme l'argent. D'accord. Que Alassane, président Alassane, ils n'ont qu'à nous aider, donner tout notre l'argent qui sont là-bas. D'accord, ça c'était Madame Aou Odette. Nous discutons avec des dames, Madame Sira Kone Fadiga, qui est présidente de l'ONG Femmes de Côte d'Ivoire. Et nous avons également Madame Aou Odette et Madame Koulibaly Fatoumata. Elles sont balayeuses. Nous avons campé le sujet, le problème avec un élément. Nous avons discuté avec la présidente de l'ONG qui a expliqué la raison de son combat. Et nous avons discuté avec une des dames victimes par rapport au fait qu'elle n'est pas perçue en 2008-2009 de salaire et que récemment, au mois de janvier, il y a eu une partie qui a été donnée. Donc, elles se battent aujourd'hui pour avoir la totalité de leur dû. Maintenant, vous êtes Madame Koulibaly Fatoumata et on va écouter votre témoignage. Bon. Vraiment, on demande au président de nous aider. Parce que depuis 2008, les femmes ont travaillé jusqu'en 2010. Il n'y a pas eu de salaire. Voilà. Donc, on a été voir Madame Fatiga pour nous aider. Bon, elle aussi, elle a fait de son mieux. Il y a au moins un peu qui est sorti. Et le 14 janvier, on a reçu, il y a d'autres qui ont reçu 6 mois, il y a d'autres qui ont reçu 4 mois, il y a d'autres aussi qui ont reçu 2 mois. Ça dépend des mois qu'ils ont choisi au paiement. Bon. En tout cas, ce qui reste encore beaucoup. Vraiment, on voulait que le président nous aide pour que l'argent sorte. On a travaillé, on est fatigué. Vraiment, on a souffert sur le terrain. C'est ce que je voulais vous poser comme question. Quelles sont vos conditions? Quelles étaient vos conditions de travail? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes conditions ou bien ça s'est amélioré? Aujourd'hui, ça va. Ça va? Oui, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, bon. Parce qu'elle a parlé de choses inquiétantes. Les femmes tombent sur le lieu de travail. Bon, ça, c'était... Avant. Parce que déjà, quand vous travaillez, il n'y a pas d'argent. Pour manger, c'est difficile. Bon, le travail, là, ça ne va pas, elle a faim. C'est sûr. Notre travail, là, quand tu as faim, là, tu ne peux pas travailler. La preuve en est que même la nuit, quand tu manges bien, tu viens travailler le matin. À partir de 6 heures, tu as faim. Tu es fatigué. Il faut bien manger pour te reposer. Et si tu n'as pas d'argent. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a vu, enfin peut-être moins aujourd'hui, mais on voyait pendant un certain temps des femmes balayeuses qui demandaient de l'argent aux différents Oui, c'était ça. Puisqu'elles n'avaient pas de salaire. Quand tu travailles jusqu'à 1 an, tu n'as même pas 5 francs. Et quand tu quittes au travail, tu n'as pas d'autres activités. Il n'y a pas quelqu'un aussi pour te donner de l'argent. Comment tu fais? Tu es obligé de mendier pour pouvoir manger. C'est ce qui faisait que les femmes demandaient sur les routes. Quand elles finissent de travailler, elles s'arrêtent pour demander de l'argent. Mais aujourd'hui, ça va. Oui, effectivement, on le voit presque plus. Voilà, chaque mois, c'est petit, mais au moins, tu as ça. Tu sais, à la fin, j'ai un petit quelque chose. En fonction de ça, tu te dépends de ça. Si c'est pour prendre ton sac de riz, tu le prends. Tu sais comment gérer cet argent. Mais on demande toujours au président, vraiment aujourd'hui ça va. Mais le salaire, s'il pouvait voir pour nous un peu. D'accord. Voilà. Très bien. D'accord, je pense que c'est clair. Maintenant, on revient avec Mme Sira Kone Fadiga. Alors, le salaire, il est à quel niveau? Il est bloqué à quel niveau? Le salaire est bloqué, c'est au niveau de la mairie. Parce que 2008-2009, c'est la mairie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. Celles qui travaillent sur le terrain ne m'ont pas encore fait de remarques. Donc, nous suivons le volet de 2008-2009 auprès de la mairie. Et donc, nous les encourageons. Et nous demandons à M. le maire de s'impliquer encore davantage. Voilà, donc ils ont déjà commencé. Nous les encourageons. Ce que j'aimerais comprendre, c'est vous vous êtes battu pendant un certain temps, parce que si vous parlez de 2008-2009, on est en 2015.
Ça veut dire que vous êtes battu pendant un certain temps et les choses viennent d'aboutir dans une certaine mesure il y a quelques semaines. Mais pourquoi maintenant venir relancer? Parce que dès l'instant où la machine s'est déclenchée et puis a commencé à payer, pourquoi vous venez vous interpeller encore? Si vous n'aviez rien perçu et que vous vous battez depuis 2008, j'aurais mieux compris que vous veniez pour insister pour que quelque chose soit fait. Mais maintenant que l'État a commencé à réagir, donc ça veut dire qu'il y a espoir que la suite vienne. Mais pourquoi c'est maintenant que vous vous plaignez? En fait, c'est pas depuis 2008 que je me bats. L'ONG se bat. L'ONG a pris ce dossier il y a 8 mois. Ok. Les femmes sont venues. En 2011, il y avait un problème. Nous avons défendu et que ces femmes-là ont été payées. Et cette fois, c'est le groupe de Comnet, il y a juste 8 mois. Nous avons eu des négociations et tout ça. Et c'est ce qui a abouti au paiement. Et donc, le montant a été versé le 14. Et donc, nous venons lancer un appel. Parce que ce n'est pas dans la commune du plateau seulement. Il y a d'autres communes aussi. Parce que pendant que ces femmes percevaient les salaires, et les femmes dans d'autres communes, telles qu'à Tekoubé, Yopougon, qui étaient là aussi, en train de plaider les cas. Donc, pour nous, il est important de venir lancer un appel aux autorités qui font beaucoup déjà. Parce qu'ils font beaucoup déjà. Et qu'ils fassent un effort et qui jette un regard sur le volet de ces femmes, qui ont des familles, parce que aider une femme là, c'est aider plusieurs familles, parce qu'en les aidant, c'est aider aussi les familles. Et donc, c'est pourquoi nous lançons un appel. Sinon, le pays a commencé là, puisque la mairie a promis pour 2015, pour le reste des aérés. Mais ce n'est pas la mairie du plateau seulement. Il y a beaucoup de femmes. Ce matin, je sais qu'il y a plein qui sont devant l'écran aujourd'hui, en train de suivre ce débat. Parce qu'elles sont sans voix. C'est la première fois ici que nous les voyons sur le plateau. C'est sûr. Voilà. Et donc, c'est un honneur pour ces femmes aujourd'hui de voir que leurs problèmes arrivent à Matin Bonheur, qui est une émission vraiment beaucoup suivie en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un appel que nous venons lancer aux autorités, à Monsieur le Président qui fait beaucoup pour les femmes. Au maire, Monsieur le maire, il a commencé. Et nous l'encourageons pour qu'il s'implique encore davantage pour le reste des aérés. Très bien, je pense que les choses sont claires, vous avez précisé les choses. Il ne me reste plus qu'à vous demander un téléphone, madame. Et nous sommes au 07 67 91 31. On peut reprendre? 07 67 91 31. D'accord. Madame, merci. Merci bien à vous, madame. Mesdames, merci beaucoup d'être venues. Et puis, on vous souhaite que tout rentre rapidement dans Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. On remercie aussi monsieur le maire, monsieur Akoussi Benjo. Vraiment, on lui remercie. Il pense à nous. On aime notre travail. Le travail, là, on aime ça. Le salaire, vraiment, ils n'ont qu'à voir notre cas. Les femmes souffrent. Qu'ils nous aident. Vraiment, ce n'est pas facile, notre travail. Le travail là n'est pas facile. Ils n'ont qu'à vraiment penser aux balayeuses de Côte d'Ivoire même. Toutes les balayeuses de Côte d'Ivoire. Elles sont combien, les balayeuses? Vous avez une idée? Beaucoup. Il y a plein de femmes qui sont parties. On avait défendu des cas de milliers. Et puis on balaye, il n'y a pas l'hôpital dedans. Oui, on n'a pas de vaccin, rien. Actuellement, bon, celle qui a... La société nous a promis de nous vacciner. On prie Dieu que la promesse soit faite. Parce qu'elle nous a promis qu'elle va envoyer les vaccins pour nous vacciner. On prie Dieu que ça soit fait. D'accord. Voilà. Parce qu'actuellement, elle au moins, vraiment, on la remercie aussi. Parce que depuis qu'elle a commencé, il n'y a pas de truc. On est toujours payé à temps. Au but, vraiment, elle pense à nous. Les fêtes des mères, pendant les fêtes aussi, on a les salaires tôt pour pouvoir fêter avec notre famille. D'accord. Vraiment. Vous êtes bien encadré. Voilà. Mais voilà. Elle nous a promis de nous vacciner. Vraiment, on lui demande pardon de faire. Donc, assurance maladie, c'est ce dont vous parlez en fait. Voilà. Assurance maladie. Voilà. D'accord. Voilà. Chez elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle a fait une ouverture de compte pour toutes les balayeuses actuellement. Donc voilà. Très bien. Donc vraiment, on la remercie beaucoup. Vous êtes dans la commune du Plateau. La commune du Plateau. On souhaite que toutes les communes soient comme ça aussi. Vraiment, les autres communes souffrent. Très bien. Merci à Matin Bonheur.
Merci à vous, mesdames. Merci d'être venues. Alors, nous allons recevoir tout à l'heure M. Koupo Nyoleba, qui est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Et puis, il nous parlera de l'embellissement de la ville. Et puis, l'idée qu'il a eue, c'est pour le carrefour de Bonouma. Mais juste avant, nous avons un élément sur le travail du retard tout à l'heure. Lui, c'est Lambert. C'est en 1995 que tout a basculé dans sa vie. Après plusieurs tentatives d'emploi, il décide de suivre les traces et les conseils de son meilleur ami. Après l'école, bon, ce chef du travail, on ne trouvait pas un monsieur qui était un ami à moi. Alors il m'a encouragé à venir apprendre à faire ça parce que bon, on partait faire des contrats à la zone. Mais vraiment c'était pénible. Bon. On n'arrivait pas à être embauché. Il m'a dit non, mais mon frère, tu es en train de vieillir, donc il faut apprendre ce métier. Le jour où tu as le temps, tu viens t'asseoir avec moi, tu vas commencer à apprendre. Si un jour ça marche pour toi, tu peux aller ailleurs, mais bon, il faut venir faire quelque chose. Donc c'est ainsi que je suis rentré dans le domaine. On a une gamme de meubles aux coupes originales. C'est de la vannerie. Nous fabriquons des meubles à base du rotin. Voilà, les fauteuils, les bibliothèques, les étagères, les paniers, les corbeilles. La particularité du rotin, ça veut dire que c'est une matière qui est très durable et qui fait de la décoration. Quand ça est dans la maison, c'est très beau à voir. Lambert a des clients fidèles. Nous avons affaire à des clients de meubles, c'est-à-dire les salons en rotin, et nous aussi les dames pour les bébés, les couffins et les corbeilles, et aussi les décorations de mariage. Voilà. Et cette chaise, par exemple, ça consiste à faire le mariage. Voilà. Un style passe-partout, authentique, résistant et durable. Les accessoires en rotin ne manquent surtout pas. À mon salon de coiffure, plus précisément, j'utilise le rotin parce que le rotin est plus maniable. Bon, je travaille le rotin surtout quand j'ai des mariages. Avec le rotin, nous n'avons pas de problème. Voilà, il est facile à travailler. C'est pourquoi nous utilisons le rotin. C'est une matière qui dure. Donc je préfère travailler plus avec le rotin. Ça fait encore plus propre. J'aime bien le rotin. Aujourd'hui, Lambert a pris conscience du potentiel de ce métier. Je les encourage à apprendre ce métier parce que c'est bon. Bon, ce métier-là, aujourd'hui, on ne trouve pas assez d'Ivoiriens là-dedans. Alors lorsqu'on nous trouve comme ça, on pense que nous, on est des Ghanéens et des Togolais, alors que nous sommes des Ivoiriens. Voilà. Donc, vraiment, je les encourage à venir apprendre ce métier. Le rotin est ancré dans la nouvelle culture de l'habitat moderne. Voilà, de retour en studio après l'élément sur le rotin. Monsieur Koupo Nyoleba est installé. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, je dirais, notre sonnette d'alarme, c'est cela? Vous avez l'œil, vous avez la caméra, vous avez la dextérité, l'expérience, le recul et le conseil pour l'embellissement de la ville. Je pense que ça devait être le souci des techniciens. Apporter un regard différent sur les espaces pour que les changements arrivent, parce qu'il faut qu'on change de manière de faire, de manière de concevoir, d'entretenir les espaces. Et donc l'Ordre des architectes veut apporter, bon, c'est sa manière de participer, et nous sommes éclairés. Mais si nous restons muets, c'est comme si nous étions contre notre propre pays. Donc cette démarche-là rentre effectivement dans cet objectif d'embellissement de la ville. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est pas également une manière de montrer qu'on devrait vous solliciter là où c'est pas fait? C'est la finalité même de notre passage. C'est-à-dire que dans chaque domaine, il faut faire appel aux spécialistes. Ils ont un regard un peu plus poussé. Tout à l'heure, on va voir un espace où même vous verrez, tout le monde passe là, mais c'est tellement riche en composition spatiale que pour nous autres, nous disons, si on donne à des techniciens, à des paysagistes, ils vont sortir quelque chose d'extraordinaire. Et surtout que nos villes, toutes les villes de Côte d'Ivoire, et en particulier la ville d'Abidjan, manquent d'espace d'agrément, d'espace vert, d'espace d'embellissement. Et donc,
quand il y a une occasion, il vaut mieux la saisir dès maintenant, parce qu'après, ça devient la broussaille, les forgerons, tout le monde, comment on les appelle, les menuisiers, tout le monde s'installe, et puis après, on a des problèmes de déguerpissement. D'accord. Et là, vous allez commenter. Donc là, avant d'aller de l'autre côté, ça c'est en bordure de la rue des Jardins. En fait, l'avenue des Jardins, qu'on appelle rue des Jardins. Il y avait un bâtiment, un petit immeuble R+2 qui était là, qui a été construit dans les années 90 par là, et qui a été démoli. Certainement, il y a un nouveau propriétaire. Mais regardez la voie de l'autre côté. Ça a été démoli. C'est pas protégé, le trou est là. Non, mais j'ai failli, c'est pas que j'ai failli entrer là-dedans. Vous avez failli tomber dedans? Oui, la nuit. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on mette un petit zoom là-dessus pour que les gens viennent regarder, la mairie vienne regarder pour interpeller. C'est assez impressionnant. Mais ça fait peur, c'est dangereux, c'est dangereux. Et là, il y a une voie qui sort de ce côté-là, qui vient du côté de la Riviera. Celui qui arrive là, il arrive brusquement. Il y a des piétons qui passent. Mais si quelqu'un est serré là, il peut tomber dans le trou et puis bon, il peut avoir des graves accidents. Et non seulement ça, il peut avoir un éboulement. On va dans la saison de pluie. Ah oui, d'accord, en face des impôts. Route, voilà, des impôts. La route peut s'affaisser, voilà. Depuis de la rue des Jardins. Voilà, vous voyez. C'est pratiquement à 1 mètre de la personne qui a arrêté là. Tout à fait, oui. Donc un petit zoom pour attirer l'attention des uns et des autres, pour dire qu'attention, en ville on ne fait pas ça. C'est pour cela avant de démolir un bâtiment, il faut demander un permis. Bon, là on va donc à Bonoumé, où les nouvelles voies ont été donc bitumées. Oui, c'est impressionnant même cette circulation. Et qui dégage un grand espace riche en composition. Il y a d'abord un rond-point à sens giratoire et qui est très vaste, qui a un diamètre important. Et tout autour, on a 5 îlots qui s'adossent sur des logements et donc qui permettent de regarder effectivement vers le rond-point. Donc ce sont des espaces, on a l'impression que c'est une salle de spectacle. Voilà. Et donc ces espaces-là méritent un regard. Le maire est en train de faire un effort. Je voulais saluer Kobinan de la mairie de Cocody, qui a fait un effort pour mettre ODP partout pour que les gens ne s'installent pas. Bon, ça ne suffit pas. ODP, ça veut dire ODP, occupation du domaine public. En fait, c'est un domaine public. C'est un domaine routier qui dégage cela. Bon, moi j'ai regardé, ça a été baptisé Place Alassane Ouattara. Je pense que ce n'est pas comme ça on procède. On aménage d'abord, on donne la qualité et on met un unus sur le nom. Parce que là, on a baptisé, je sais que c'est pour pouvoir préserver, mais pour celui qui arrive pour la première fois à Abidjan, qui est en train de faire du tourisme, quand il arrive là, il voit une borne, Place Alassane Ouattara, il n'y a rien. C'est ça. Or, ce rond-point-là peut recevoir. Et ça, c'est la mairie qui peut faire ça. C'est la mairie qui l'a mis, oui. Il y a eu même une cérémonie. Mais je pense que c'est une manière de mettre la main là-dessus pour que les gens ne viennent pas aussi abîmer. Mais il faut pas que l'élément reste comme ça. Il faut l'aménager. Et pour l'aménager, il faut tenir compte de tous les espaces qui sont aux alentours. Il y a 5 voies qui donnent là-dessus. 5 voies. Il y a une qui vient du côté du sud. Donc, toutes les Riviera, Cocody Centre, disons Abidjan Centre, tout ça. Et on arrive par ici, et c'est une voie qui est très empruntée. Et côté nord, on a une autre voie qui est sens issue, qui va plus loin, qui dégage aussi une grande perspective. Côté est, il y a une autre voie qui est plus large, qui a même un grand recul où on peut faire du jogging. Et côté ouest, il y a une autre voie qui rentre dans Bonoumé. Puis maintenant, nord-ouest, il y a une autre voie qui longe une école où des enfants vraiment sont nombreux à circuler par là et qui va jusqu'à un autre rond-point. Et bon, on a regardé, les gens même écrivent en tension, c'est pas un vocabulaire normal avec 2 S, avec un T, tout ça, bon, c'est gênant. C'est gênant et ça on dirait du gravier, c'est du gravier. Ouais, quelqu'un a essayé d'aménager, mais il faut un projet là-dessus. Un projet, et on peut faire beaucoup de choses là. Et là, on regarde de l'autre côté, il y a 2 voies qui sont plus, dont le niveau est plus bas que, disons, cette cité-là. Et donc là, la terre, il y a un talus qui mérite un mur de soutènement. Parce qu'on a senti déjà qu'il y a un éboulement de terre. Et on risque de toucher sur les propriétés qui sont là-bas, risque d'être dérangées. Mais en même temps, en mettant un mur de soutènement vraiment en béton armé, on fera quelque chose d'extraordinaire devant pour créer une plateforme où on peut même faire des spectacles.
D'accord, donc c'est ce que vous préconisez, que ce grand rond-point... Un grand rond-point avec les 5 îlots qui s'adossent au logement. Voilà, par exemple, un autre îlot qui est là. Il y a une rue qui passe, c'est pour cela ceux-là, ils ont ouvert à ce niveau-là. Et vous allez par la droite, il y a un autre îlot qui est occupé déjà par les ferronniers. Et au fond, vous voyez les murs noirs là, ce sont des murs aveugles qui, une fois cet espace aménagé, vont prendre de la valeur. Les gens ont fait la publicité là-dessus. C'est ça quelque chose d'extraordinaire. On peut même faire des dessins, des trompe-l'œil, comme si quelqu'un était dans un balcon. On voit ça souvent dans les villes françaises, surtout à Marseille et autres. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire. Et là, bon, les petites villas qui sortent, elles sont perdues dans le regard de celui qui est arrêté parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Donc, on peut aménager, on peut planter des bougainvilliers, on peut mettre des arbres après le mur de soutènement. Vraiment, on peut faire une étude. Et on va aller plus loin. Il y a une autre rue qui a un dégagement qu'on appelle un délaissé de lotissement qui fait près de 15 mètres de large et qui débouche sur un îlot. Moi, j'ai appelé ça hier une pipe. C'est la forme d'une pipe. Et donc, on peut faire du jogging là. Mais aménager comme à Dakar en bordure de mer, on plante des arbres, on met des pavés sur 3-4 mètres. Les gens... Et puis ici, tout le monde veut courir, mais bon, souvent on discute avec les voitures les samedis matins, et c'est une occasion pour créer un espace de convivialité. On peut faire beaucoup de choses. Il suffit, soit il lance une idée, ou bien il voit un spécialiste qui va faire une proposition. Et le rond-point peut recevoir un objet. Un objet que ça peut être un monument. Comme un peu partout d'ailleurs. Comme un peu partout, avec l'image du président de la République, la place porte son nom. Et ça, on le fait d'abord, et puis maintenant, on baptise. Et tout le monde découvre la qualité. Et dès qu'on arrive, est-ce que vous avez vu la place Alassane Ouattara à Bounoumé? On en parle. Mais là, on ne peut pas en parler parce que c'est encore... voilà. Donc, la pancarte est tombée. Voilà, c'est pour dire qu'il faut qu'ils aillent là-bas régulièrement pour pouvoir préserver cet espace-là. Et ils peuvent s'adresser donc à des spécialistes pour le faire. Voilà, les ferronniers, ça c'est dangereux, ils viennent comme ça. Voilà, c'est un îlot. Et qui peut être balisé dès maintenant. Et puis, on peut borner. Ah oui, c'est un domaine. Et on crée un alignement. Un alignement, et on peut approuver l'alignement. Et après, il faut prendre un arrêté. Ça devient des trottoirs de pneus usagés aussi. Oui, ça c'était les pneus qu'ils avaient pris pour faire une fête là. Bon, malheureusement, je demande à la mairie de venir faire enlever parce que tout ça aussi, ça fait pas beau, ça fait pas sérieux. Donc, on a voulu montrer cet espace. Il est très riche. Vous allez voir les enfants tout à l'heure. Il y a deux fillettes qui sont assises. Il y avait un peu de soleil. C'est-à-dire que si la place est aménagée, les gens peuvent s'asseoir. Donc, un exemple, vous allez voir. Voilà les enfants qui viennent de l'école. Ce bâtiment qui n'est pas achevé, déjà, la mairie peut voir, et ceux qui n'ont pas le permis de construire, les parties qui s'ouvrent du côté du rond-point peuvent déjà être fermées pour devenir aveugles, pour pouvoir faire peut-être la publicité ou bien une animation des murs. Et pourquoi vous dites que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas de permis de construire? Non, c'est une zone. Bon, je sais qu'ils n'ont pas le permis de construire parce que la façon dont le bâtiment est implanté, il a occupé tout l'espace. Il n'y a même pas de recul. D'accord. Voilà, donc quand on regarde, pour celui qui sait, voilà des élèves, elles sont assises. Voilà. Aménager, c'est sûr que tous les enfants viendront s'asseoir là. Voilà, des arbres avec des petits bancs, ça ne coûte pas cher. C'est ce que vous appelez le mur aveugle? Voilà, c'est un mur aveugle parce qu'il n'y a pas de fenêtre là-dessus. Bon, je vais refaire cette émission-là parce que rien ne sert à faire, c'est de faire des murs noirs comme ça. Mais c'est pas du goudron qui est mis pour éviter mais il faut bien construire, c'est tout. Voilà, généralement ce sont des murs qui sont en voile de béton ou bien on fait des briques pleines et puis on fait un bon crépissage avec des produits d'étanchéité là-dedans et on n'a pas besoin, on peint au plateau, on n'a pas les murs noirs, pourtant on a des murs aveugles. C'est parce que c'est bien construit, il y a la peinture de qualité qu'on met et ça met en valeur votre bâtiment. Là ça détruit même le bâtiment et puis ça capte les rayons solaires parce que c'est noir, tout ça, et dedans les bâtiments chauffent à partir de 21h parce que le mur restitue toute la chaleur captée la journée. Bon, il y a des inconvénients. Et j'avais dit ici que quand il y a un enfant, bon, il y a tellement d'animation sur cette place-là. Il faut qu'on regarde. Jésus la vie. Parce qu'il y a un unus non qui est là. Il ne faut pas jouer avec. C'est ce qu'on voulait vraiment dire. Et aussi, vous voyez les perspectives qui se dégagent par rapport aux voies. Ça dit le point fuyant. On peut être à 300-400 mètres et puis voir le rond-point. Donc s'il y a un objet qui est là d'animation, qui est un monument avec une obélisque, avec peut-être le chef de l'État qui tend la main ou peu
peuple qui passe, tout ça. Et puis c'est un espace passant. Très passant, c'est très passant et c'est une richesse. Ah, ça, il ne faut pas qu'on rate cette fois-ci. Il ne faut pas qu'on rate. La semaine dernière, on a montré le carrefour de Port-Boué, où il y a un beau monument, mais qui est en train de mourir. Il ne faut pas... Voilà, regardez. Et puis celui qui a conçu, mais vraiment il a travaillé, il a dégagé de grands trottoirs, mais qui ne sont pas encore traités et qui méritent voilà une grande place, vous voyez, adossé à des logements. Il y a déjà une clôture dans le fond, c'est déjà délimité. On peut faire beaucoup de choses, planter des arbres. Très bien, je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler amplement. Nous sommes au terme de cet entretien. Votre téléphone, un téléphone si vous souhaitez. Bon, nous sommes au 07 24 37 85. Très bien, M. Koupogno-Leba, je le rappelle, vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Voilà. Nous avons été très ravis de vous présenter ce magazine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vous retrouverai dès lundi, s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Et Julie Dassoumou signe cette réalisation. Au revoir.